cohésion sociale. C'est ce que nous soutenons depuis toujours. Construction de la ville avec cette exigence, cette double exigence, c'est-à-dire à la fois prévenir, mais en même temps guérir, ce qui n'est pas une chose facile à Saint-Laurent-du-Maroni. Et puis le troisième axe stratégique, c'est bien entendu la réussite, c'est-à-dire il ne faut pas seulement construire de la ville, il ne faut pas seulement faire de l'aménagement, mais il faut que chacune et chacun, notamment les jeunes, puissent pouvoir se retrouver demain dans un travail, c'est-à-dire qu'un tissu économique puisse se développer. Voici les trois axes fondamentaux qui, pour moi, nourrissent bien entendu ce contrat de ville, avec la place à nouveau des politiques au niveau de la gouvernance. Parce que malheureusement, pendant des années, on a vu l'administration prendre le pas et puis tout le monde, empressé dans des délais, finissait par financer classiquement des choses qui n'avaient plus rien d'authentique et d'intéressant pour la commune. En période de crédit rare, quand c'est rare, il faut bien l'utiliser. Et pour bien l'utiliser, il faut que les stratégies, les orientations politiques soient bien entendu déclinées. Et donc il faut d'un côté une bonne gouvernance avec les élus et puis un comité de pilotage qui va exécuter bien entendu les décisions de la gouvernance. L'essentiel, c'est surtout la participation des citoyens, parce que les citoyens ont été très largement associés à l'élaboration du contrat de ville, et ces citoyens nous ont dit des choses qui nous ont surpris, qui ont surpris les experts, et qui nous ont obligés finalement à réécrire une partie de ce contrat à la lumière de leurs propos. Ces contrats de ville, c'est aussi un certain nombre de mesures fiscales pour les territoires, d'exonération de taxes pour les commerces qui sont implantés, d'abattement de la taxe foncière sur le foncier bâti pour les bailleurs sociaux, et puis aussi d'exonération de taxes pour les personnes qui construisent dans le social sur ces terrains. C'est donc des sommes importantes qui vont être économisées et qui vont être fléchées sur plus de 50% des quartiers de Saint-Laurent-du-Maroni. La dotation est difficile à évaluer parce qu'il y a beaucoup de remises de fiscalité. Il y a par exemple 500 000 € par an qui vont être versés à Saint-Laurent-du-Maroni pour qu'elle puisse embaucher 23 adultes relais, donc qui vont travailler dans les quartiers au contact de nos concitoyens pour ne pas perdre le fil. Et puis il y aura les crédits de droit commun qui vont être fléchés en priorité sur Saint-Laurent-du-Maroni. Ça représente par exemple, pour vous donner un exemple, 40% des crédits de droit commun dans le domaine de la culture. Et puis il y aura aussi une dotation d'1,5 million d'euros pour des actions pour financer les associations de proximité.